il faut une certaine préparation de l'esprit pour discuter du Sagittaire en général. Le Sagittaire est un signe qui vaut beaucoup, qui pense beaucoup, qui réfléchit, qui est un signe généralement hyper intelligent, qui va loin dans les détails, qui sait beaucoup de choses parce que son expérience en fait le pousse à apprendre, le pousse à connaître, le pousse à réfléchir. La réflexion est très importante chez le Sagittaire et en général c'est très très particulier justement de parler en général du Sagittaire puisque le Sagittaire invoque en effet un certain respect vis-à-vis de lui, puisque c'est un signe qui va parler de l'hiver, c'est un signe qui va parler de la sagesse des signes qui sont presque à la fin du cercle du zodiaque. Donc le Sagittaire incarne en lui une certaine sagesse, c'est pour ça qu'il est représenté par la couleur orange et qu'il incarne en lui cette envie de partager sa sagesse, de partager son savoir, sa connaissance. Pourquoi je parle d'intelligence? C'est parce que le Sagittaire incarne en lui justement les valeurs telles que le savoir, les études, et puis surtout les hautes études pour le Sagittaire, puisque si on parle juste du Gémeaux, ça va être des études n'importe lesquelles, mais si on parle du Sagittaire, là, ça va être des études qui engagent la personne pour plusieurs années, à étudier longtemps, à étudier avec ardeur. Et justement, avec la lune noire, ce qui se passe, c'est que toutes ces bonnes choses, en fait, que je suis en train de dire, toutes ces bonnes choses ont un caractère karmiquement noir. C'est-à-dire, dans des vies passées, la personne avec la lune noire en Sagittaire a dû commettre des fautes de apprendre aux autres, ou en tout cas à se mettre dans des états où l'information était fausse, où l'information était faussée soit par la subjectivité du natif, soit par son entourage qui lui a donné des fausses informations et qu'ensuite il a du mal à les transmettre à son entourage. Et quand il les transmet, il a une forte conviction que ces informations sont vraies et c'est justement faux. Ces informations sont en général fausses et c'est ça qui ensuite porte un bagage lourd dans le Sagittaire en général, puisque le Sagittaire commence à être un signe que les personnes à la base ne veulent pas écouter. Et ça vient du fait que leur aura, leur prestance ou le fait qu'ils sont hautains dès le début pousse les gens contre eux quelque part, puisque justement plus on sait, plus on sait qu'on doit être beaucoup plus humble si on a des connaissances, ça on le sait, mais la lune noire en Sagittaire ne se rend pas compte qu'elle peut véhiculer d'elle une certaine méfiance vis-à-vis de ses propres connaissances et on a du mal à l'écouter, on a du mal à écouter ses conseils. Il y a deux possibilités de l'évolution de la lune noire en Sagittaire. Ça peut aller vers le côté actif où la lune noire en Sagittaire, elle va beaucoup trop justement être active dans le partage de ses fausses connaissances, donc elle va peu étudier et beaucoup parler. C'est-à-dire elle va peu creuser dans des sujets et beaucoup mettre dans le monde. Ça peut être justement les sectes ou les gens sectaires qui vont justement peut-être apprendre une petite chose d'un sujet et ensuite le transformer pour que ce soit quelque chose d'assez justement négatif. Et la négativité, justement, va entraîner le fait que les gens qui vont suivre cette lune noire en Sagittaire vont se tromper. Et ça, c'est très malheureux, puisque justement, nous, le but de tout ça, c'est que le Sagittaire puisse apporter les bonnes choses, comme il est censé le faire. Il est censé apporter la bonne connaissance, il est censé apporter la lumière, il est censé apporter même des nouvelles découvertes dans ce monde. Et il ne peut pas si à la base tout ce qu'il a compris ou tout ce qu'il a su est faux. Donc dans le côté actif de la lune noire en Sagittaire, ce petit être va véhiculer de lui une certaine fierté. Son être sera hautain, fier. Il sera
il sera toujours un peu comme ça, un peu, vous voyez, un être qui est loin d'être humble, loin de toutes ces choses que normalement on dit d'une personne sage. Une personne sage est une personne qui est timide, qui ne dit pas tout ce qu'elle pense parce qu'elle sait que tout ce qu'elle pense peut être faux. Dans ce cas de figure, vous voyez, dans tous les cas de figure différentes et dans toutes les possibilités de ce monde, n'importe quelle personne, même la plus sage, peut avoir faux, puisque justement le monde il est changeant. Aujourd'hui ça peut être comme ça et demain c'est complètement changé. Regardez notre monde, à quel point il est changeant. Si vous êtes trop dans une idée, à un moment donné avec la lune noire en Sagittaire, vous allez recevoir les mauvaises choses, c'est-à-dire vous allez recevoir le retour karmique avec les gens qui vont se mettre contre vous, avec ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à complètement vous exclure du cercle dans lequel vous étiez, ou alors juste ne pas vous écouter, ou ne pas vous prendre pour quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et on a très envie de lui faire confiance à la lune noire en Sagittaire. Vous pensez pas qu'on n'a pas envie? On a très envie. Et ces gens, à la base, ils véhiculent une certaine puissance dans leur être, puisqu'ils savent des choses. Et on a envie de connaître leur savoir. On a envie de savoir ce qui se passe. On a envie de connaître la vérité. Mais la vérité doit être vraie. La vérité doit être changeante. La lune noire en Sagittaire doit savoir présenter ses idées comme des idées qui, demain, peuvent être complètement différentes, peuvent évoluer. Elle doit être flexible. Et cette flexibilité n'existe pas chez la lune noire en Sagittaire. Elle a des pensées trop arrêtées, vous voyez, sur des sujets. Et c'est ça qui ne va pas. En fait, c'est les pensées arrêtées, les pensées noires, les pensées trop, justement, sur une échelle... c'est du gamin, c'est gamin, vous voyez, c'est gamin de dire voilà, ça c'est comme ça et pas autrement, vous voyez. Un enfant, il peut dire ça, il peut être debout en train de taper avec sa jambe comme ça, dire non, c'est comme ça que ça doit être. Non, non, et justement, c'est là où la lune noire en Sagittaire peut devenir un être très 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 sage si elle comprend que plus elle sait, plus elle ne sait rien. Et ça, c'est l'une des sagesses de la lune noire en Sagittaire, qu'elle doit comprendre que tout ce qu'elle sait, à la base, partez du principe que c'est faux. Et partez du principe que tout ce que vous savez, tout ce que vous avez su de vos parents et tout ce que vous avez su de votre école, de vos livres, tout est faux. Partez de ce principe et ensuite, construisez-vous des nouvelles valeurs qui, elles, ne vont plus aller comme des lois. C'est-à-dire les lois, il faut les exclure de votre vocabulaire. Ça doit être comme ça, je sais que c'est comme ça, tout ce qui est je sais, ça doit, etc., etc. Toutes les choses dans lesquelles l'esprit est triqué, ce n'est pas Sagittaire, c'est la lune noire. Le Sagittaire, il a généralement un esprit loin, et c'est un esprit qui vole, qui apprend, qui est dans l'ouverture au monde, pas dans la fermeture au monde. Justement, il y a une problématique de l'ouverture et de la fermeture. Avec la lune noire, il y a une fermeture, c'est-à-dire la personne, elle s'est fermée sur une idée, elle pense que c'est que comme ça que ça doit être. Non, justement non. Et c'est comme ça que la monarchie a été balayée dans notre pays, c'est comme ça que beaucoup de choses ont été arrêtées, justement parce que les gens qui pensent que non, eh ben ça sera non. Et même si votre opinion, il est dans quel... c'est possible que votre opinion soit juste, vous voyez, ne pensez pas que c'est faux. C'est possible que votre opinion soit juste, mais pas dans toutes les situations, pas avec tout le monde, et personne ne veut le savoir. Il faut qu'on veuille venir chez vous pour un conseil. Il faut qu'on veuille le faire. Pour qu'on veuille le faire, il faut que vous commenciez à vous taire. C'est-à-dire à ne plus dire trop vite ce que vous pensez, à essayer de réfléchir d'abord avant de parler, parce que vous savez, le Sagittaire, c'est un signe de feu. Il dit souvent très vite ce qu'il pense, et il a beaucoup de feu en lui, et la lune noire peut augmenter cela, elle peut augmenter cette manière de trop balancer comme ça tout ce qu'elle pense. Donc si vous balayez déjà justement tous les préjugés que vous avez, et si vous écoutez plutôt que vous parlez, c'est là où vous pouvez vous transformer dans un être de sagesse véritable et pas dans un être qui prête un petit peu n'importe quoi, qui dit des choses en fait qui sont à la base justes,
mais qui sont présentées d'une telle façon que les gens ne veulent pas écouter. Voilà. Ça, c'est la lune noire active du Sagittaire. Il y a la lune noire passive aussi. Et elles peuvent aussi changer de fréquence et de temps. C'est-à-dire, parfois, vous pouvez être dans la lune noire active, parfois, vous pouvez être dans la lune noire passive, ça peut aussi exister. Et dans la lune noire passive, justement, vous êtes trop influençable. C'est-à-dire, vous cherchez un gourou, vous cherchez un maître, vous cherchez celui qui va vous dire qu'est-ce qui est bien. C'est complètement faux. C'est-à-dire la lune noire en Sagittaire, elle se cherche un Sagittaire, elle se cherche quelqu'un de sage pour justement lui prendre les informations et pour dire il m'a dit ça comme ça, donc c'est souvent les femmes soumises par exemple qui cherchent des maris qui vont leur dire comment faire, qui vont leur dire quelle est la justice, dans quel endroit elles peuvent ou peuvent pas montrer leur caractère. Enfin c'est complètement absurde, puisque la lune noire en Sagittaire à la base elle est sage. Pourquoi elle se chercherait une personne sur laquelle elle doit sur lequel doit vous voyez ce que je veux dire, c'est assez curieux que les lunes noires en Sagittaire peuvent avoir des moments où ils sont tellement pas sûrs de leur connaissance qu'elles vont se dire bon, je suis nulle, hein, je vais me chercher quelqu'un qui est intelligent et je vais l'écouter, et ensuite je vais penser que ça c'est exactement ça qui est juste, et ils vont encore une fois oublier qu'il faut avoir de la jugeote quand même. Pas tout ce qu'il dit, cette personne sage, que ce soit Dalai Lama, j'en sais rien, des gens qui ont connu des choses, qui ont philosophiquement atteint certaines vérités dans leur vie, c'est pas parce que le Dalai Lama l'a dit que c'est juste pour vous, puisque vous êtes une entité vivante qui a une intelligence, qui a une capacité, puisque vous avez la lune noire, donc à la base vous avez des connaissances, à la base vous avez des choses que vous pouvez transmettre dans le monde. Pourquoi le Dalai Lama serait plus évolué que vous? Non. Mais ces gens, généralement, ils cherchent des maris, soit des femmes qui vont les mener dans un bon port. Ils se cherchent des maîtres, ils se cherchent des gens qui ont une autorité, qui ont par exemple une place sociale élevée, qui ont atteint quelque chose dans cette vie. Fait une université, plusieurs universités, ont des diplômes, ont des mérites quelque part, voilà, ils adorent en fait le m'as-tu vu, voilà, donc j'ai un diplôme ou j'ai une médaille, ils se disent, voilà, lui il a atteint quelque chose, moi j'ai rien atteint, donc voilà. Donc je vais suivre cette personne qui a atteint certaines hauteurs, et on ne sait même pas si... peut-être pas du tout, peut-être juste il a eu beaucoup de chance, et peut-être cette âme elle a besoin de vivre ça, mais ça n'a rien à voir avec vous. C'est pas parce que lui il a eu ça que vous pouvez pas avoir quelque chose que vous voulez dans la vie. Enfin c'est complètement ridicule. La lune noire en Sagittaire qui se cherche des gens qui sont plus intelligents et qui ont atteint plus de choses, et qui se dit oh mon Dieu, mais ça c'est la personne que j'ai toujours admirer, l'admiration de quelqu'un d'autre, arrêtez ça, quoi, c'est pas possible. Vous devez vous admirer d'abord, vous, en tant qu'être vivant, et ensuite, ce que vous devez faire, c'est vérifier vos informations. Quand vous dites quelque chose, vérifiez. D'abord, étudiez le sujet au moins un petit peu. Allez sur Internet, lisez dessus. Ne dites pas les choses que vous ne savez pas sur ce sujet. Ne soyez pas aussi rigide sur les connaissances. Ne pensez pas que vous savez tout et que les autres autour de vous ne savent rien non plus. Vous voyez, il y a une certaine, un milieu que vous devez avoir entre le savoir tout et le savoir rien. Vous voyez, ça c'est vraiment la lune noire qui peut mélanger les choses. Elle peut soit vous montrer genre voilà, vous savez tout et donc vous êtes un super puissant, ça c'est la lune noire, et vous savez rien, vous êtes un nulos. Ça aussi, c'est de la lune noire en Sagittaire, quoi. C'est les deux pôles qui doivent avoir un certain milieu. Et le milieu, c'est être humble. C'est-à-dire, vous avez lu quelque chose, vous avez su quelque chose, vous avez entendu quelque chose de quelqu'un de très intelligent, ou même juste une information que vous pensez vous-même qu'elle est juste. D'accord, mais sachez que cette information, demain, elle peut ne plus exister, être fausse, balayée par vos propres autres découvertes, etc., etc. Donc, soyez humble quand vous dites quelque chose. Vous dites, par exemple, voilà, moi je sais, ce sujet-là,
il est important. En même temps, dites la même chose en disant, voilà, ce sujet est important, mais sache que tu peux toujours faire toutes les autres choses, ils sont aussi très bien. Balancer entre vous savez tout, entre le fait que vous voulez aider et guider quelqu'un, et le fait de laisser à cette personne le droit de aussi choisir sa voie et ne pas trop la presser par votre caractère trop autoritaire, qui est à la base trop autoritaire. Parce qu'à la base, vous avez un être... dans les vies d'avant, c'est possible que vous étiez, je ne sais pas moi, quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses, quelqu'un qui menait les gens, quelqu'un qui savait donner une information. Donc essayez d'être vous-même humble à ce sujet-là. Vous savez les choses, laissez les autres connaître aussi les choses et faire leurs erreurs. Ne jugez pas trop vite les gens. Respectez les gens. Vous voulez du respect pour vous parce que vous voulez du respect pour vous. Vous pensez que vous êtes supérieur. C'est possible que vous soyez supérieur dans certaines choses, mais essayez d'un petit peu descendre cette planche à des gens normaux, à des gens, comment dire, pas normaux, mais genre, essayez de limiter les dégâts de votre intelligence et de vos points de vue. Parce que vos points de vue sont bien, mais elles doivent être sorties au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne, et toujours être vérifiées, et toujours être balancées par une autre idée qui peut controverser celle-ci. C'est-à-dire ne pas aller trop dans le savoir pur, mais être humble, être surtout timide, essayer d'apprendre la timidité, essayer d'apprendre le fait de ne pas trop dire et ne pas trop vous mettre en avant avec les gens, parce que sachez que la lune noire, ensuite, elle peut taper fort sur votre vie. Elle peut vous enlever les voyages, par exemple, ou vous donner des malheurs dans les voyages, parce que les voyages, justement, c'est le Sagittaire, ça peut être ou avec les étrangers en général. Soyez ouverts sur tous les sujets, soyez ouverts. Soyez comme quelqu'un qui veut étudier, et pas seulement apprendre aux autres. Étudier. Étudier. Pour être un bon professeur, il faut beaucoup étudier. Vous savez, les généralistes, ils n'arrêtent pas à leurs études normales, c'est-à-dire ils arrêtent leurs études, ils vont faire le médecin va faire donc la médecine, mais il continue à apprendre, sur de nouveaux produits, il n'arrête jamais d'étudier, il n'arrête jamais. C'est pas parce que vous avez appris un truc, c'est que c'est bon. Non, la lune noire en Sagittaire va toujours vous pousser à étudier. Et si vous voulez pas étudier, là, il y a un gros souci aussi, parce que justement, la lune noire vous enlève, vous pensez que vous savez déjà tout. Non, non. C'est justement le contraire. Si vous pensez que vous savez déjà tout, c'est le contraire. Si vous pensez que vous savez rien, c'est un bon début, mais vous ne savez pas rien. Vous ne savez pas rien. Vous savez ce que vous devez savoir, et ensuite, tout ce que vous pouvez savoir ensuite viendra avec. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir un milieu, ne pas avoir peur de paraître ridicule dans certaines situations. Continuez à étudier, continuez à respecter les autres autour de vous. Je sais que vous êtes très sage, je sais que la sagesse vous a été donnée dès la naissance, je sais que vous savez votre valeur, etc. Mais sachez aussi que le meilleur des professeurs, c'est celui qui sait écouter ses élèves, qui sait que les élèves pour lui sont ses professeurs, et il sait que les gens autour de lui sont tous ses professeurs, et il peut retirer des informations de tout le monde. Donc, essayez d'être humble, ayez confiance en ce que vous dites, vérifiez ce que vous dites, ne dites pas trop, écoutez plutôt que dire, hein, plutôt écoutez. Et sachez que l'intelligence, elle réside dans le fait d'être humble, et pas dans la quantité de connaissances que vous avez. C'est surtout dans la qualité, et surtout dans le fait de savoir que toutes ces connaissances peuvent être renversées, et tout ce qui était vrai aujourd'hui, demain peut être faux, et vice-versa. Donc je vous souhaite de ne pas trop aller dans la lune noire en Sagittaire, mais sachez que vous avez cette petite tendance, et essayez de limiter cette propagation, et être heureux dans vos connaissances, étudier, disez aux autres, partagez, aimez les gens, et tout ira bien. Votre autorité sera naturelle de toutes les manières, puisque vous êtes une entité naturellement autoritaire et naturellement sage. Je vous souhaite à tous des très bonnes fêtes de fin d'année, et merci à tous ceux qui sont sur cette chaîne, qui me suivaient et qui me soutenaient. Bonne journée à vous, et à
À bientôt.